Bonjour à tous, j'aimerais vous lire un message canalisé par Monique Mathieu des guides galactiques. Un message qui est très important parce qu'il nous livre des informations, beaucoup d'informations en fait, sur notre avenir très proche. Alors le titre s'intitule « Le passage ne sera pas très difficile ». Nous vous avions averti il y a tant et tant d'années. Peu importe pour nous les mois, les années ne comptent absolument pas. De tout ce qui allait advenir. Beaucoup d'entre vous étaient très impatients. Ils nous disaient toujours « c'est pour quand ?» Et maintenant vous êtes dans le grand tourbillon. Nous allons dire le grand tourbillon de la vie. Et même nous allons dire que vous êtes dans cette époque absolument privilégiée qui verra naître une autre civilisation. Nous le répétons, qui verra naître une autre civilisation. Alors beaucoup d'entre vous feront partie de ce renouveau. Toutes les bases de vos sociétés actuelles sont caduques. Toutes les bases de vos sociétés actuelles vont tomber comme des châteaux de cartes. Donc, pour l'instant, vous êtes encore dans cette grande turbulence. Nous aimerions vous dire qu'il faudra apprendre maintenant à tourner la page. Il faudra apprendre à vivre, pour l'instant, avec ce qui vous entoure, sans y donner de l'énergie. Alors bien évidemment, vous allez nous dire, mais comment faire? Comment pouvons-nous faire? Si nous sommes obligés de nous faire injecter ce qui n'est pas souhaitable, comment devons-nous faire? Alors nous allons vous dire ceci. La lumière sombre et ses représentants ont actuellement une immense puissance. Celle-ci n'a pas totalement diminué, mais elle n'a plus beaucoup de temps devant elle. Cependant, l'ombre et ses représentants se servent encore du temps qui leur est imparti pour essayer de nuire au maximum. Et cela, nous ne vous l'apprenons pas. Vous le vivez tous les jours. Vous le comprenez dans tout ce qui se passe autour de vous. Ce que nous voudrions cependant, c'est vous rappeler que là où il y a l'ombre, automatiquement, il y a la lumière. En vous, vous avez l'ombre et la lumière. Dans toutes les manifestations de la vie, vous avez cette partie d'ombre qui correspond en fait, d'une certaine manière, à la dualité de votre troisième dimension. Vous allez bientôt sortir de cette dualité. Nous n'allons pas dire que vous sortirez tout de suite de la troisième dimension, parce que tout est une préparation à une étape suivante. En ce moment, vous vous activez inconsciemment pour préparer l'étape suivante. Ce que vous n'avez pas encore compris, c'est que tout est onde. Tout est vibration. Pardon. Nous vous l'avons dit maintes et maintes fois. Et nous allons le dire d'une façon un petit peu différente. Vous êtes soumis aux fréquences vibratoires basses, émanant de ce que vous appelez l'état profond, et que nous appelons forces inférieures, qui ne veulent pas que vous évoluiez et qui, d'une certaine manière, ne veulent pas vous perdre. Elles vont se déchaîner, mais parallèlement à cela, il y a les forces de lumière que vous ne percevez pas parce que vous êtes encore prisonnier de votre propre dualité. Vous êtes prisonnier de ce monde de troisième dimension. Vous êtes prisonnier de la fréquence vibratoire de la matière.
Mais cette lumière agit d'une façon encore beaucoup plus importante que ne peut agir l'ombre sur chacun de vous. Lorsque vous découvrirez réellement la puissance de l'amour, la puissance de la lumière et surtout la puissance de vos pensées, nous pourrons dire que vous aurez gagné non seulement la bataille, mais que vous aurez pris votre billet pour le monde nouveau. C'est une petite plaisanterie. En fait, le monde nouveau est là. Nous vous en avons souvent parlé. Chacun peut se l'imaginer en fonction de ce qu'il est. Chacun peut imaginer et même fantasmer sur ce monde nouveau, mais la seule chose que nous vous demandons, c'est que chaque fois que vous pensez à ce monde nouveau, que cela vous remplisse de joie, que cela vous donne beaucoup d'espoir, que cela vous donne de la force pour continuer à marcher encore pendant un petit moment dans ces ténèbres. Par ténèbres, nous voulons dire que la lumière sombre essaie de vous couvrir en permanence de cette énorme chape de plomb qui s'appelle la peur. Les êtres humains commencent à se réveiller, commencent justement à prendre conscience que l'on veut leur transmettre en permanence cette vibration de peur. Comment font ceux qui dominent malheureusement actuellement le monde? Ils en remettent une couche et encore une couche. À partir du moment où vous arriverez à dire non à vos propres peurs, vous commencerez à gagner sur vous-même et également par rapport à tous ceux qui vous entourent. À partir du moment où vous arriverez à vous libérer des peurs extérieures, vous vous libérerez également de toutes les peurs ménagères, de toutes les peurs que vous générez souvent, des soucis et de tout ce qui concerne votre vie de troisième dimension. Le passage ne sera pas très difficile. Certains de vous ont l'impression que pour passer dans le nouveau monde, il leur sera demandé énormément. La seule chose qui vous sera demandée, c'est d'essayer autant que possible de vous libérer de cette vibration de peur, de ne pas écouter tout ce qui peut générer ces peurs autour de vous. Et chaque fois que vous avez une peur qui vous assaille, essayez de penser que la lumière est 1000 fois plus forte que toutes les énergies, que toutes les vibrations inférieures. La lumière est maintenant toute prête à vous inonder de son immense puissance. Votre monde est en marche et son pas, c'est-à-dire son avancement, va accélérer d'une façon considérable. Nous ne donnons pas de date, nous vous donnons simplement une période. Nous pouvons vous dire que d'ici la fin de l'année, en vous et à l'extérieur de vous, il se sera passé beaucoup de choses. Il ne tient qu'à vous de précipiter les choses. Que peuvent faire les puissances de l'ombre contre la puissance de la lumière, cette puissance de lumière et d'amour émanant de chacun de vous? Il faut que vous compreniez qu'autant l'ombre peut propager sa puissance au travers de la peur, autant la lumière peut libérer les êtres de cette vibration de peur en propageant la lumière et l'amour. Vous êtes tous capables de propager cette puissance de lumière et d'amour. Bien sûr, il y aura des moments, et cela il ne faut absolument pas en avoir de culpabilité ou de tristesse,
où vous aurez moins la capacité de propager ces merveilleuses ondes de lumière et d'amour. Parce qu'il y a la lassitude, il y a le désir profond de changer de monde, le désir profond de vivre réellement la fraternité, l'harmonie, la joie, la sérénité et l'amour. Donc la lassitude vient souvent de cette attente. Mais pourquoi cette attente ? Cette attente n'est pas voulue par l'ombre, elle est voulue par la lumière, afin qu'un maximum d'êtres se réveillent et puissent passer dans la nouvelle société, dans la nouvelle civilisation. Bien évidemment, au début, elle ne sera pas totalement différente de celle que vous vivez, mais il y aura la liberté, qu'il n'y aura plus cette pression, cette oppression, cette domination, ce mensonge. Ce sont les êtres, donc les êtres se sentiront libérés et cette libération pourra s'accomplir dans beaucoup moins de temps que vous le pensez. Excusez-moi, je bois un petit coup. Alors après, que va-t-il se mettre en place dans le monde entier avec le refus de la population mondiale ? Malheureusement, il y aura beaucoup de personnes qui partiront parce que c'est leur choix d'incarnation. Donc, avec le refus des anciens paradigmes, des anciennes bases de la société, et en voulant réellement aller vers une autre, cette nouvelle société va se créer avec des êtres nouveaux, des êtres faisant partie de ce que vous êtes, des êtres de troisième dimension pour l'instant. Ils voudront établir un système beaucoup plus équilibré, beaucoup plus fraternel. Ce que vous appelez 5e République ne peut plus continuer à vivre, ne peut plus continuer à exister. Ce qui se mettra en place tout de suite après les grands bouleversements humains, c'est-à-dire les révoltes un peu partout dans le monde, ce sera comme des collèges qui essaieront de travailler pour le bien de l'humanité et non pour le pouvoir énorme. Ceux que vous appelez les GAFA, qui ont manipulé le monde et qui continuent à le manipuler, n'en ont plus pour longtemps à exister. Il se passera des choses, nous ne pouvons encore pas vous dire comment, cela viendra des États-Unis, mais pas seulement. La Russie aura aussi un grand impact sur le monde, et notamment sur l'Europe. Nous vous avions dit il y a quelque temps que certains chefs de gouvernement seraient considérablement aidés par vos frères galactiques. Certains ont du mal à croire, à accepter cette réalité. Croyez-vous sincèrement que l'univers, que l'immense amour de vos frères de lumière, l'immense amour de Dieu Père-Mère, puisse accepter que la population terrestre soit totalement anéantie? Le désir de certains êtres non humains était de s'approprier totalement la planète Terre, en éliminant, en éradiquant tout ce qui vit, c'est-à-dire les humains essentiellement, mais pas seulement. Même le règne végétal ne leur convient pas. Donc ces êtres voudraient modifier la planète Terre à leur convenance. Donc, ceux qui se croient tout-puissants et qui, en définitive, ne le sont pas, manipulent encore et encore la fragilité des êtres humains. Il arrivera donc un moment où tout cela va stopper. Et cela va stopper d'un seul coup, par la volonté de la lumière, et tout simplement parce que les temps
sont là. Dieu Père Mère ne souhaite pas la mort de 8 milliards d'êtres humains. C'est une école magnifique et elle doit être protégée jusqu'à ce qu'elle devienne un joyau qui ne sera plus une école, mais qui sera un lieu magnifique où les âmes en incarnation pourront se reposer et grandir dans la beauté. Donc, pour en revenir à ce que nous disions tout à l'heure, soyez encore un petit peu patient. Est-ce que cela vaut réellement la peine de perdre sa vie pour un plaisir, quel qu'il soit? Nous vous recommandons de patienter. De toute façon, vous n'en avez plus pour longtemps à patienter, mais le temps qui vous est demandé correspond à votre positionnement, correspond à votre volonté d'aller réellement vers cette nouvelle civilisation, ce nouveau cycle de vie. Est-ce que la France maintenant va se retrouver un peu aux avant-postes de ce changement mondial? La lumière sombre est totalement stupide, tout simplement parce qu'elle manque d'amour. Elle manque également de recul. Elle fonce tête baissée vers ses programmes, vers ses souhaits. Alors ce que vous vivez actuellement est-il une chance ou pas? Chance ou malchance? Nous allons dire grande chance. Parce que les aberrations de ceux qui, pour l'instant, ont la direction de votre France, ont réveillé beaucoup d'êtres humains, beaucoup de Français, mais pas que les Français. Si vous continuez à vous opposer pacifiquement, à vous positionner, que ce soit en France ou dans tous les pays du monde, soyez certains que la puissance de la lumière sombre n'en a plus pour longtemps. Vous avez la puissance de l'amour. Et l'amour est la plus grande puissance dans l'univers. Eux ont la puissance de la domination, de la destruction. Alors opposer la puissance de l'amour à la puissance de la destruction, c'est facile à comprendre. Pour l'instant, la France s'investit. Bien évidemment, beaucoup d'autres pays s'investiront, mais comme dans toute révolution, parce que ce seront comme des révolutions, il y aura malheureusement des êtres qui donneront leur vie pour accélérer le processus du basculement, du changement. Imaginez que d'ici quelques semaines, il y ait des morts en France. Comment réagira le gouvernement? Il y aura plusieurs façons de le faire. Par exemple, en disant que c'est la faute de ceux qui ont manifesté, de ceux qui ne sont pas restés à leur place. Mais un mort est visible. 2, 3, 10 pèsent sur un gouvernement, surtout les gouvernements occidentaux. Dans certains pays, la mort ne pèse pas sur les gouvernements. Mais dans tous les pays d'Europe, un décès comptera beaucoup. Alors il faut vous dire que certains donneront leur vie pour faire avancer davantage le processus de basculement. Le processus pour aller vers cette nouvelle civilisation, ce nouvel âge, ce renouveau. Nous encourageons énormément les Français qui s'étaient totalement endormis et qui commencent à se réveiller, à continuer à se réveiller. La France, actuellement, est regardée partout dans le monde et cela va donner des possibilités à beaucoup d'autres pays. Cela va faire tache d'huile et beaucoup d'autres pays commenceront également à se révolter.
il faut que vous compreniez que l'être humain n'est pas fait pour être prisonnier, pour être esclave, pour être manipulé. Il n'est pas fait pour cela. L'être humain est fait pour vivre harmonieusement, pour vivre la fraternité, pour vivre la joie, l'amour. Et en ce moment, l'être humain ne peut plus vivre tout cela. Arrivé un moment, automatiquement, il y a révolte. Qu'en est-il du réveil de notre mère la Terre au milieu de tout cela? Est-ce que l'éveil de la conscience humaine va diminuer l'impact des cataclysmes? Est-ce que l'éveil de la conscience humaine va permettre à la Terre d'être moins en souffrance? La mère Terre va encore bouger, mais encore une fois, rien n'est figé. Il faut que vous compreniez que dans le destin individuel, comme dans le destin collectif, il y a plusieurs paramètres, il y a plusieurs scénarios de vie, qu'ils soient individuels ou collectifs. La finalité doit être, la finalité est déjà inscrite. Mais pour arriver à cette finalité, il y a plusieurs scénarios possibles. Encore une fois, qu'ils soient individuels ou collectifs. Donc, si les êtres humains ne se réveillent pas suffisamment en masse, comme nous le souhaitons, et comme le souhaitent vos frères galactiques, il y aura dans certaines parties du monde des difficultés énormes qui, malheureusement, précipiteront beaucoup de peuples, beaucoup d'êtres humains dans le départ pour un autre monde. Par contre, si vous arrivez à vous libérer de cette imprégnation de peur, si vous libérez votre conscience, si vous commencez à voir ce qui vous entoure avec des yeux nouveaux, c'est-à-dire à avoir conscience que la Mère Terre n'est pas un caillou, qu'elle a une magnifique conscience et que vous devez l'aimer et la protéger, l'honorer et la respecter bien sûr. Elle n'aura plus à se mettre en colère d'une certaine manière. Et tout ce qui était prévu comme catastrophe terrible pourra ne pas avoir lieu s'il y a suffisamment d'êtres humains qui ouvrent totalement leur conscience, créent des égrégores positifs et qui nourrissent sans arrêt ces égrégores positifs. Alors, petite parenthèse, les égrégores, ce sont des énergies, des rassemblements d'énergie en mouvement. La finalité, c'est votre passage dans l'ère de lumière, d'amour, le monde nouveau. Cela est immuable. Vous y allez, mais c'est la façon dont vous allez y aller qui peut être différente. Comme nous l'avions dit, comme nous vous l'avions dit, si vous ne faites pas ce qui doit être fait, plusieurs possibilités seront données à l'humanité. L'état de stase, l'évacuation, ou alors justement la transformation des êtres humains qui pourront eux-mêmes aller vers ce nouveau monde, ce nouveau cycle, sans qu'il y ait trop de destruction, bien évidemment. Dans tous les cas de figure, suivant le scénario que l'humanité choisira, sachez que vous serez très grandement aidés. C'est une notion que les êtres humains n'ont pas forcément, d'être aidés considérablement par des forces qu'ils ne voient pas, par des êtres invisibles à leurs yeux, mais qui ont une vraie réalité. Si vous regardez déjà tout ce qui se passe dans votre monde, votre terre se nettoie.
Elle se lave avec des pluies assez catastrophiques dans certains pays. Elle se libère aussi par le feu dans d'autres pays. Nous voudrions juste ouvrir une petite parenthèse. Tout ce qui se passe dans le monde au niveau des débordements de la nature, des cyclones, des inondations terribles, des volcans, des feux, cela n'est pas provoqué, et nous tenons à le dire, par les humains et le réseau AARP. Ils peuvent avoir une petite incidence sur un pays ou deux en manipulant, d'une certaine manière, les nuages, les précipitations ou les sécheresses. Mais ils ne peuvent pas impacter la Terre entière. La France, pour l'instant, n'est que très peu touchée par rapport à tout cela. Donc, travaillez, envoyez beaucoup de lumière, justement pour que votre petit pays si beau ne soit pas touché ou à moindre importance. Et envoyez également beaucoup d'amour et de lumière, afin qu'aucun pays ne soit touché. Donc, si vous créez des égrégores de lumière et d'amour, la Terre se calmera parce qu'elle est très sensible aux formes pensées et à toutes les énergies, les vibrations de peur, de violence, de souffrance. Mais elle est très sensible également aux vibrations d'amour, de joie, de beauté, de sérénité et de lumière. Il faut donc que vous fassiez le contrepoids et que vous envoyiez le plus possible de lumière, d'amour, de joie, de reconnaissance à votre mère la Terre, en lui disant tout simplement que vous l'aimez, que vous savez qu'elle existe autrement que dans ce que vous voyez d'elle matériellement parlant. Envoyez beaucoup d'amour et cela pourra changer beaucoup de choses dans vos existences et dans l'existence de la planète. Surtout, ne soyez pas malheureux si, par moments, vous avez l'impression que votre fréquence vibratoire baisse. Nous allons vous poser cette question que vous pourriez vous-même vous poser. Lorsque vous êtes un peu triste, un peu lourd, lorsque vous ressentez des choses qui se passent autour de vous, et si vous êtes plus ou moins intuitif, est-ce que vous baissez votre fréquence vibratoire? Nous allons vous dire que non. Elle baisse lorsque vous êtes dans l'agressivité, dans la peur, dans les manipulations, etc. Mais si par moment vous n'êtes pas bien dans votre vie, même dans votre corps, ce n'est pas baisser votre fréquence vibratoire. Ce sont simplement de mauvais moments à passer. Ce sont des moments où votre vie vous rattrape, où vous n'avez plus la force d'être dans la joie, dans l'amour, dans la sérénité. Enfants de la Terre, vous êtes très courageux. Il y a beaucoup de frères galactiques qui viennent voir les humains. Et ils sont en grande admiration pour le courage, la force qu'ont les humains pour vivre ces moments très difficiles. C'est comme s'il y avait des visites d'école. Donc ça leur apprend à eux aussi ce qu'ils n'ont pas pu vivre. Mais ils sont en admiration devant ce que vit l'humanité. Donc, essayez de faire au mieux. Surtout ne culpabilisez pas. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas bien un jour ou un autre que vous êtes un peu dans la déprime, comme vous le dites, que vous allez baisser vos vibrations. Vous pouvez retrouver la joie d'un seul coup. Il y aura un nettoyage qui se fera tout seul. Mais il faudra que vous ayez une plus grande confiance. Confiance en l'avenir, confiance en vous, confiance en l'immense transformation que vous allez vivre inéluctablement
que vous le vouliez ou non. Travailleurs de lumière, frères de la terre, vous allez vivre cette transformation. Elle sera peut-être douloureuse pour certains, moins pour d'autres, merveilleuse pour d'autres encore, mais vous allez vivre cette transformation. Vous êtes en train de renaître à vous-même. Vous êtes en train de peaufiner ce que vous espérez faire de votre vie. Alors ne soyez surtout pas dans la culpabilité si parfois vous avez l'impression d'échouer. Voyez votre vie par rapport aux actes, c'est-à-dire dans la globalité de ce que vous faites et non à un moment bien précis de votre vie. Si vous avez un comportement d'aide aux autres, de compréhension ou d'amour pour vous-même, d'amour pour ceux qui vous entourent, et si à un petit moment vous chutez, vous ne détruirez pas tout ce que vous avez construit. Vous ne serez pas jugé par rapport à une chute, par rapport à une petite déprime. D'ailleurs, vous ne serez jamais jugé. C'est vous-même qui vous jugerez. Mais si vous êtes vraiment dans le souhait d'aller vers la nouvelle civilisation, même si par moments vous mettez le genou à terre, cela n'a pas d'importance. Il faut que vous soyez porté par le profond désir d'aller vers autre chose, vers votre devenir. Et si vous pliez le genou, quelqu'un vous prendra la main et vous aidera à vous relever. Cela aussi, vous aurez à apprendre à le faire, à rassurer, à envoyer de la lumière, mais surtout à rassurer. Il arrivera un moment où ce sera le rôle de chacun de vous de rassurer ceux qui sont dans la peine, dans la peur, dans la souffrance, et pour certains, dans le désespoir.